personnellement, je ne me suis jamais senti, ce n'est pas que je ne l'ai pas désiré parfois, mais je ne me suis jamais senti capable d'être un monstre sacré. Et je n'ai d'ailleurs, au fond, jamais vraiment eu envie. Commande en Mongolie, Temujin. Commande dans le monde, si tu peux. Mais dans sa famille, c'est la vieille Lune qui commande. Déli Kassar, je te l'ordonne! Temujin lève son bâton de commandement dans un geste de menace. À ce geste, Olun répond en le menaçant du bâton noir de Yesugai. Timur se glisse derrière Temujin et lui pose la main sur l'épaule. Temujin abaisse son bâton. Olun abaisse le sien et recule. Temujin va jusqu'à Kassar et coupe ses liens. Jusqu'au moment où je me suis dit, ben, il faut renoncer au théâtre, je n'arriverai jamais à me faire jouer. Et donc, je me suis lancé dans le roman. Qui gouverne à l'Ouest? Les rois? Les nobles? Les prêtres? Une fois les uns, une fois les autres. Toujours les riches. Alors vous êtes divisés. On peut rassasier les pauvres, mais les riches, jamais. Le droit du rêve. C'est là qu'apparaît l'idée, le droit du rêve. Et je pense que c'est en grande partie à moi que je disais ça, à moi-même, mais je ne l'ai pas compris tout de suite. Vous savez, quand on écrit, on comprend. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, qui vous sont révélées ensuite par les lecteurs ou les spectateurs. Est-ce toi, Genghis Khan, qui a agrandi le monde? Ou le monde qui a agrandi Genghis Khan. Personne avant vous n'a osé m'appeler mon petit. Ma mère m'a eu tard, mon père était âgé, la ville paisible, trop de tendresse, trop de sagesse. Je les ai quittés cherchant obstacle à ma taille. Je suis l'obstacle. Comment est-ce que vous avez ressenti la scène où Jocaste évoque la naissance de son fils? Obstacle, oracle et débâcle en miracle, sacre, massacre, nacre des simulacres, désirable délit, délire indélirable. C'est très loin de ceci. Je pense que cette pièce montre la force du problème édipien, qu'au fond, d'une certaine façon, j'ai résolu avec le régiment noir, où j'ai donné à mon père ce que je pense qu'il désirait. Tu es ma plus ancienne pensée. Depuis des années, en dehors des heures brûlantes où l'Aios règne, je scrute cette invisible présence. Je le sais maintenant. C'est toi qui m'es le plus proche. Et c'est toi que j'ignore. Oedipe, dis-moi, pourquoi je te voudrais à moi? Et pourquoi je désire tant te rejeter, te fuir, te donner à une autre?
ne serai jamais à une autre. Si j'avais un fils, il aurait ta beauté, je le marierais. Mais non, les femmes ne font pas des fils pour les autres. Elles s'y résignent. Ne m'en faites pas dire plus. À votre tour de parler.